Une solution a été trouvée pour mettre fin aux grèves à répétition des professionnels de santé en République démocratique du Congo. Selon la cellule de communication du ministre de la Santé qui livre cette information, cette annonce a été faite par le docteur Jean-Jacques Mbungani au cours de la 36e réunion du Conseil des ministres du vendredi 14 janvier 2022. À en croire cette source, un protocole d'accord relatif aux revendications des grévistes a été signé entre les ministres de la Santé et celui du Budget. Annonce qui a suscité des réactions de la part des professionnels de santé. Pour le secrétaire du syndicat national des médecins SINAMED, ce problème n'est pas à résoudre entre les deux ministres. Le problème de grève doit être résolu entre les deux ministres. Nous avions signé un accord avec le gouvernement. Notre problème avec... Nous ne pouvons pas avoir le problème avec les ministres s'ils sont corrects. Ils ont signé un accord, mais ils ne veulent pas respecter. Vous comprendrez que les ministres sont en train de faire une fuite en avant. Mais nous n'avons pas de problème. Il est ministre. Il exerce ses fonctions politiques. Il peut décider comme il veut. Mais quand les médecins vont créer des problèmes, nous serons obligés de dire au gouvernement. C'est que les médecins nous diront. Pour sa part, le président de l'Ordre national des infirmiers salue cet acte. C'est une très bonne nouvelle pour la communauté infirmière. Nous sommes très contents et nous saluons l'acte des deux ministres pour cela parce que la population a été abandonnée pendant plusieurs mois. Je sais que ça ne dépendait pas nécessairement du ministre de la Santé. Il y a beaucoup de contraintes sur le plan national, mais qu'on arrive à entendre les cris de la communauté infirmière, pour nous, c'est un motif de joie. La province de l'Équateur a été victime des grèves à répétition. Cet accord est-il une bonne nouvelle pour les professionnels de santé de Mbandaka? Par rapport à ce que le ministre avait dit là, je pense qu'il y a eu des accords, il y a eu des promesses qui vont peut-être se concrétiser dans ce mois de janvier et puis d'autres au mois d'avril. Mais si jamais cela ne se concrétise pas, donc on suppose que la grève n'était pas levée, mais c'était suspendu, vu les promesses, vu les accords. Mais si les accords ne sont pas concrétisés, donc on va reprendre la grève. C'est ça, là c'est sûr. Pour rappel, les professionnels de santé en RDC ont toujours revendiqué des arriérés de salaire ainsi que des conditions décentes en vue de mener à bien leur mission. Cette situation a fait l'objet d'une réunion entre les vice-ministres de la Santé et du Budget le 12 octobre 2021. Cet accord est-il finalement un arc-en-ciel pour les professionnels de santé? L'avenir nous le dira. L'usage de gaz naturel dans les ménages est une démarche palliative sans précédent dans la lutte contre la déforestation en République démocratique du Congo. Cette matière à usage domestique est fréquemment utilisée pour la cuisson des aliments dans certaines villes. Par contre, ces gaz est une porte de plusieurs maladies, entre autres le maladie cancérigène. Il y a comme par exemple les problèmes de la peau. Lorsque nous sommes toujours exposés, il y a aussi la peau qui peut être aussi malade, des problèmes dermatologiques qui sont. Il y a aussi les cancers, comme je l'avais dit tantôt, chez la femme enceinte. Dans les cancers, chez tout le monde, la femme enceinte, l'homme ou peut-être aussi l'enfant, il peut y avoir des maladies respiratoires, comme exemple la bronchite chronique. Il y a aussi les pathologies cardiovasculaires et il y a aussi des infections respiratoires comme la pneumonie. Il y a aussi des problèmes de l'hypertension artérielle. Dans une certaine mesure, ces médecins généralistes renseignent que l'usage de ces gaz domestiques par une femme enceinte entraîne des conséquences dangereuses sur l'état de croissance de la grossesse, aussitôt en contact avec cette substance. Il en est de même pour l'enfant. Tout cela entraîne une certaine malformation congénitale, c'est-à-dire quoi? L'enfant, dès la naissance, peut sortir ou peut naître tel que le bec de lièvre qu'on voit souvent les enfants qui sont nés avec les lèvres qui est ouvert en haut ou sont en bas, ça qu'on appelle bec de lièvre. Ou aussi, on peut remarquer aussi des risques tératogènes ou l'intoxication du fœtus. Ou aussi, on peut aussi remarquer une anoxie, c'est-à-dire le gaz en question traverse directement
le placenta suite à l'inhalation chez la mère. Parce que la mère, lorsqu'elle respire, elle inhale directement les CO2 ou les monoxydes de carbone. Et cela entre directement dans le placenta lorsque la mère est en train de respirer ou de l'inhaler ou de respirer. Ça traverse directement le barrière placentaire. Les gaz naturels est un mélange gazeux d'hydrocarbures constitué principalement de méthane, du dioxyde de carbone, d'azote et d'autres composantes chimiques. L'usage avec précaution serait une meilleure option pour se protéger contre cette énergie dangereuse. Les troubles mentaux, une nouvelle maladie qui sévit à Butembo dans la province du Nord Kivu. Selon les médecins de l'hôpital Cap Salama qui accueille ces patients, ces troubles sont dus aux nombreux massacres, exactions, pillages, viols, pour ne citer que ça, que connaît cette partie du pays. Les gens maintenant en situation de dépression sévère, beaucoup maintenant se réfugient dans l'usage des substances psychoactives, surtout la jeunesse, avec les variétés de drogues que nous maîtrisons au moins au sein de notre communauté. Alors ça est en train d'aggraver maintenant les chiffres des malades mentaux du jour au jour. Il faut donner les médicaments par rapport aux signes psychiatriques que ces individus présentent. Le deuxième volet, c'est le volet psychologique. Là, il faut essayer d'aider la personne à accepter la situation et essayer de lui montrer les voies qui peuvent l'aider encore à développer un niveau d'espoir. Puisqu'avec les situations traumatisantes, c'est le désespoir qui s'installe chez beaucoup d'individus. Alors, avec la psychothérapie, on essaie d'amener l'individu à se comprendre, à s'accepter et lui montrer quand même un peu de l'espoir par rapport à la vie future. Quant aux psychiatres, il précise que l'acceptation de ces malades par leur famille joue un grand rôle dans leur évolution car souffrir d'une maladie mentale en Afrique en général et en RDC en particulier est souvent attribué à la sorcellerie. Oui, des fois, il y a des familles qui nous viennent de ces différentes compréhensions, surtout avec la conception là qui est ancienne, avec le tendance à attribuer les maladies mentales à possession démoniaque. Des fois, on montre différents facteurs qui ont été à la base de la maladie, comme les facteurs psychologiques, sociologiques, ce que le psychologue nous a énuméré là-bas, montre l'origine de la maladie et avec les différentes séances que le psychologue entretient avec les familles des malades et le malade lui-même, on finit par comprendre ça. Le malade en charge à 3 volets. Il y a le premier volet, la psychiatrie et le psychosocial. Donc, psychologiquement et sociologiquement. La consommation de la drogue ainsi que autres boissons fortement alcoolisées est un autre facteur qui favorise les troubles mentaux. Un patient en voie de guérison raconte son expérience. Je suis cultivateur. J'ai consommé du chanvre et autres boissons fortement alcoolisées. La musicothérapie, une autre forme de traitement, est très efficace pour ces malades, à en croire les médecins. Après leur séance de consultation et diagnostic vendredi, ces malades se rendent à l'hôpital dimanche pour la vérification de l'efficacité du traitement. Séance au cours de laquelle ils sont appelés à chanter, à prier, après avoir été exhortés sur la limitation de la consommation des substances qui nuisent à leur santé. La filière avicole congolaise est l'un des secteurs dominés par l'importation. Des produits sigillés transportés en tonnes transitent jour et nuit à Kinshasa. Ce commerce a quasiment pris le dessus sur les marchés des productions locales. Il est reproché à cette activité d'être à la base du taux de pauvreté et du chômage dans les chefs de la population. L'aviculture devrait être d'une considération capitale. Pourquoi ? Parce qu'elle entre dans nos assiettes au quotidien. Malheureusement, ici chez nous au pays, plus de 90% des produits d'origine avicole consommés proviennent de l'extérieur. Quand vous essayez d'analyser, vous comprenez que ces produits-là, parce que nous les prenons de la Zambie, de la Namibie, du Brésil, de beaucoup de pays, et que nous on ne les produit pas, ce sont ces gens-là qui deviennent riches de ces produits. La production avicole locale devrait constituer une bonne motivation pour permettre à la RDC de freiner l'importation des produits comme le poisson,
la viande de bœuf ou celle de porc, le poulet et autres volailles. Cela coûte annuellement à l'État. Le mieux serait d'investir localement pour diminuer le taux de chômage. Nous consommons ce que nous ne contrôlons pas. Nous prenons nos fonds, nous les envoyons à l'extérieur et nous, on est juste des consommateurs. Cela fait que nous n'avons pas des emplois. On a du mal à créer des emplois pour notre population. Les importations de produits surgelés ont envoyé plus de 70% des Congolais vers l'insécurité alimentaire. À en croire ces médecins vétérinaires, il est temps de commencer à douter du protocole de contrôle des produits venus dans des cargos pendant plusieurs jours de navigation sur les océans et les mers. Aujourd'hui, il y a un problème qui tue plus que même le coronavirus. On parle de l'antibiorésistance. Dans beaucoup d'élevages de volailles, on utilise beaucoup d'antibiotiques à l'extérieur. Ces produits-là, ces antibiotiques, quand on les utilise là-bas, nous on vient, on les consomme ici. Ces antibiotiques-là s'accumulent, ils se concentrent dans nos organismes. À un certain moment, quand tu iras à l'hôpital pour qu'on puisse utiliser l'amoxicilline et te faire soigner. Cette amoxicilline-là n'aura plus d'effet. Pour renverser la tendance, une politique adéquate de développement avicole dans les pays s'avère indispensable. Valoriser la production locale face à la concurrence déloyale des produits importés est plus que jamais une détermination pour cet entrepreneur. C'est une maladie qui est provoquée par un virus qu'on appelle rhabdovirus. Alors, cette maladie est une maladie qui frappe les hommes tout comme les animaux. La rage est aujourd'hui responsable d'environ 160 décès par jour et de 59 000 décès chaque année dans le monde, principalement dans les populations démunies en Afrique. Depuis le développement du premier vaccin par Louis Pasteur, il y a 130 ans, les mesures de prévention et les traitements se sont considérablement améliorés et allégés. À ce jour, l'identification et l'analyse des moteurs épidémiologiques de ces virus permettent de comprendre les points clés du contrôle et intensifier les campagnes de vaccination des animaux de compagnie. Puisque de plus en plus, la commercialisation des animaux de compagnie prend du tonus dans la ville de Kinshasa. Nombre de ces animaux ne sont pas vaccinés. Au moins 72 000 têtes d'animaux à vacciner. Mais chaque mois, nous vaccinons pas plus de 500. Ici sur place, les gens ne viennent pas. Nous pouvons faire même un mois sans que quelqu'un vienne vacciner les chiens. C'est ça que nous appelons hydrophobie. Quand quelqu'un présente déjà l'hydrophobie, c'est cette unité même de faire des examens de laboratoire. C'est un signe pathognomonique. C'est la même chose pour les animaux. Ici par exemple, un petit marché s'organise sur cette avenue. Des vendeurs indépendants dénombrent une dizaine de chiots et un chaton domestique vif commis pour la vente. Nous avons des bergers allemands, pitbull, croisés belges malinois, ainsi que des chatons européens. Pour que ces animaux soient à l'abri des maladies, nous les traitons en les assimilant à 3 mois déjà. Des vaccins Vanguard. Premier vaccin, ils ont Vanguard. Et après, une deuxième dose sera injectée près de 2 semaines. Entre 8 et 12 mois, nous les injectons le vaccin contre la rage. Après une année ou 8 mois, tu peux ce vaccin à rage. Tous des animaux domestiques. De quelle façon contactent-ils ces virus? Les chiens, les chats, les singes. Ils peuvent aussi attraper cette maladie, la rage, entre eux, tout comme à travers les souris. La souris peut mordre le chat. Et le chat, à son tour, peut transmettre, par exemple, au chien. L'homme enragé peut transmettre la rage à un autre homme par la voie de morsure. Alors vous voyez comment la transmission peut se faire de cette manière-là.
Le virus de la rage est mortel dans la quasi-totalité des cas. En République démocratique du Congo, il est transmis par des chiens. L'humain infecté les remarquera par des signes en dès à 21 jours de la morsure. Les signes caractéristiques de la rage chez l'homme sont d'abord, vous allez constater que l'homme en question fait la température. Donc la température monte. Hein? Il y a une élévation de température. Bon. Et puis, il y a hallucination. Hein? La personne commence à avoir des histoires comme ça, comme des mouches imaginaires. Hein? Bon. Et vous allez constater encore que la personne refuse de prendre de l'eau. Pas seulement la voie de morsure, par griffage aussi. Hein, si un animal vous griffe et qu'il y a une plaie, c'est déjà une porte d'entrée du virus. Tout comme la rage peut être transmise par léchage des plaies. En quoi l'OMS, plus de 15 millions de vaccinations après une morsure sont effectuées chaque année. Ces mesures permettent d'éviter d'autres cas de décès survenus à cause de ces virus. Dans la capitale congolaise, chaque famille s'organise différemment pour prendre soin de son chien. Certains dresseurs, par exemple, prennent rendez-vous avec des médecins vétérinaires pour éviter ces incidents de morsure. Notre chien est entretenu par un vétérinaire qualifié qui vient tous les mois pour s'occuper de lui, pour le vacciner et le contrôler. Pour l'entretenir, je le lave tous les jours, je donne à manger le matin, à midi et le soir. Les campagnes de vaccination antirabique des masses des chiens est l'une des mesures de prévention de la rage chez l'homme la plus efficace et la moins coûteuse. Des médecins recommandent à la population d'être regardante envers les chiens, les chats, les singes pour mesures de prévention. Pour eux, la vaccination doit être recommandée à tous citoyens. Nous appelons souvent les propriétaires des chiens pour venir faire vacciner leurs chiens sur place ici ou bien au laboratoire vétérinaire de Kinshasa. Nous faisons un état de besoin à notre ministère provincial de pêche et élevage qui des fois il débloque un montant qui n'est pas suffisant pour toute la ville. Alors on se limite à quelques communes, surtout les communes périphériques. Les communes périphériques comme Kimbaseke, Mongafula, Ngaliema, parce que ce sont ces communes dont les chiens sont en contact souvent avec des animaux sauvages. Il faut éviter d'être mordu, d'être griffé ou d'être léché par un animal que vous ne connaissez même pas son état de santé. Si alors que la période d'incubation dure en moyenne 21 jours, des médecins vétérinaires renseignent que le nettoyage immédiat et soigné de la plaie pendant minimum 15 minutes à l'aide de l'eau et des savons est suivi d'une désinfection avec de l'éthanol et de l'iode peut atténuer la douleur et la gravité de la morsure. Mais il est bon de se fier aux médecins vétérinaires pour des soins appropriés.